Salut, motivation et discipline les gars, c'est Bambino. Bon dimanche à vous, moi j'ai vraiment un week-end vraiment busy. Yeah, mais ça va quand même, you know. Busy, quand t'es busy, ça fait du bien. Donc j'ai pas pu faire des lives ce week-end là vraiment, mais je vais faire ça prochainement. Écoutez, on a 2 jours de live, les samedis et les mercredis, ok. Malgré que je suis busy, mais j'aurai un temps quand même pour motiver toujours les gars. Les motiver, ça vous va bien. Écoutez, j'ai reçu le message d'une motivée dans les comments. Elle a dit que vraiment que elle écoute vraiment le message, mais on peut se réveiller très tôt le matin et entrer très tard, mais s'il n'y a pas d'opportunité, ça ne peut pas aller. Donc elle veut attendre un peu sur le côté opportunité. Donc ce que je n'ai pas dit son nom, ce que je vais dire à cette motivée est qu'il y a beaucoup d'opportunités déjà. Avoir un travail, c'est une opportunité. Aller à l'école, c'est une opportunité. Chercher du boulot et puis avoir ce boulot, c'est une opportunité. L'opportunité est partout. Même vendre de l'eau, c'est une opportunité. Même vendre des habits, c'est une opportunité. Et même vendre de la ticket. Écoutez, l'opportunité est là. C'est parce que ça n'est pas là. Mais en motivation, c'est quoi? Nous, on motive pour que tu sois toujours discipliné pour continuer. Ok? Ok. Voici un exemple. Moi, j'envoie du matériel informatique comme ça au pays. Ok? Et je vois que des gens, des jeunes, prennent ça avec moi et ils revendent aussi. Ils gagnent pour eux. Ok? C'est une opportunité pour ces personnes aussi. Tu vois, non? Pourquoi c'est une opportunité? Parce que lui, il vient prendre. Il cherche les clients. Moi, c'est ce qui a fait beaucoup. J'ai trop fait ça à 13 villes, à Abidjan, dans beaucoup de secteurs. Donc, je prenais des affaires avec les Nigériens, les Ghanéens, et j'allais revendre ça sur le marché. Jusqu'à ce que j'ai l'argent pour aller à Olubo, à la frontière, aller payer des affaires, venir à Abidjan, les revendre. Vous voyez? Donc, en motivation, c'est ça. Il faut que tu sois vraiment discipliné. Donc, Lago, si tu écoutes le message, c'est ça que tu dis que tu écoutais ça vraiment. C'est important, merci beaucoup. Et partagez la vidéo. Et allez aussi sur la page de YouTube aussi, allez subscribe. Abonnez-vous là-bas pour voir toutes les vidéos. Parce que sur Facebook, souvent après 30 jours, ils effacent. Mais YouTube, c'est là-bas pour de bon. Parce qu'il est très bon, il est très important de toujours continuer à écouter le message. Parce que ça t'envoie loin. Ça t'envoie beaucoup de possibilités. Ça change your mindset. Le mindset doit changer. Ok? Donc, l'opportunité est partout. Tu peux avoir une opportunité. Mais si tu es paresseux, quelqu'un qui a un job, il va chaque jour. Et un jour comme ça, à 4 h du matin, il ne veut pas se réveiller. L'alarme sonne, il éteint. Et puis demain, il perd ce boulot. La faute à qui? La faute à lui-même. Donc, il a eu l'opportunité, mais il n'a pas continué parce qu'il n'est pas discipliné. Donc, la discipline te fait continuer toujours ce que tu fais, même si tu n'aimes pas. Mais tu continues quand même. C'est ça, la discipline. Vous croyez que les gens qui vont au travail matin, midi, soir, ils aiment ça? Ils n'aiment pas ça. Quand moi j'allais au travail matin à 5, 6 h, 7 h là, vous croyez que j'aimais ça avant? Non. Je vais bien dormir. Mais je n'ai pas le choix. Parce que quelqu'un était au contrôle de moi. J'étais employé de quelqu'un. Donc, je n'ai pas le choix. Donc, à 5 h du matin, déjà, je me réveille. Je cours, je m'en vais. Parce que je suis discipliné. Parce que c'est dans ça que je vais avoir quelque chose pour faire quelque chose d'autre. Tu ne peux pas rester dans un coin en espérant être quelque part d'autre. Il faut que tu vas là-bas. Il faut que tu marches. Tu ne peux pas être à Yopougon, espérer être à Naloa en même temps. Ce n'est pas possible. Il faut que tu voyages. Donc, en motivation, c'est ça. On encourage, on motive, on te pousse, on te fait comprendre que demain, ça peut aller. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette motivation,
Mais il n'y a personne pour les encourager, comme nous, on était. Bon, nous, les gars, comme nous, moi, surtout moi, je suis vraiment né avec ça. Hein. Ben, je suis né avec ça parce que depuis la France, quand ma mère m'a dit que vraiment, nous sommes des pauvres, qu'elle ne peut pas m'aider, et pour payer mes effets d'école, il fallait que j'allais travailler au champ pour acheter des cahiers. OK? Ce sont les moments de ma vie que je n'allais pas oublier. Parce que ça me donne le courage de dire aussi aux jeunes que sans toi, personne ne pourra faire pour toi. Donc, je voyais que quand j'étais au CM2, j'avais problème des livres, des cahiers surtout. Et j'allais travailler dans les champs des gens pour avoir 500 francs, 1000 francs pour aller payer mes effets. OK? Donc, parce que pourquoi? Parce que je suis motivé et je suis discipliné aussi en même temps. Vous voyez? Même souvent, j'allais à la gare même pour aller être apprenti. Baka, à Daloa. Pour pouvoir avoir l'argent pour continuer. Le week-end, je pouvais faire ça. Ceux qui m'ont connu à Daloa le savent. Abidjan aussi, même chose. Mais ce qui te fait avancer dans la vie, c'est la discipline. Parce que le mindset est déjà là. Donc, l'opportunité est déjà là. Donc, la go, si tu écoutes, l'opportunité est déjà là déjà. Il y a trop d'opportunités. Même être un gars bien, tu peux avoir l'opportunité que quelqu'un te fait confiance. Te confier ce qu'il a. Surtout les gens qui sont en Occident. Si tu es un homme intègre, je n'ai pas parlé de ça. Quelqu'un peut te faire confiance. Moi, je connais des gens qui gèrent des choses, qui gèrent des choses des gens quand même. Ils ne sont pas des voleurs. Mais c'est là ça, eux aussi gagnent un peu. Malgré qu'ils font ça, pour ces personnes, ils ont aussi leur boulot. Ils gagnent aussi un peu. C'est un peu qui remplit le marigot, les gars. Ceux qui veulent gros là, ils vont en prison. Voilà. Si tu veux gros là, tu vas aller à la Maca. Même ici au Stade, ceux qui veulent gros un coup là, ils sont où? Ils sont en mode où on les tue. Ils deviennent drogue dealers. Ou bien des hikers, n'importe quoi. Ce qui n'est pas légal. Ils vont en prison. Moi, je connais beaucoup de personnes ici comme ça ici. Ça me fait plus que 20 ans ici maintenant au Stade. Donc j'ai une expérience. J'ai voyé à peu près tous les 50 États de l'Amérique. J'étais dans le transport moi-même. Donc, c'est pour vous dire que l'opportunité est là. Mais est-ce que tu vas continuer? C'est ça. On pousse nos enfants, cette jeunesse, à le faire. Tu es allé en troisième, tu as eu ton BPC et tu es découragé. Pourquoi? Continue un peu encore. Va au bac. Va travailler dur au dehors, paye tes trucs, continue. Continue, tu vas pour que tu puisses obtenir ton diplôme. Là, tu peux faire autre chose d'autre jusqu'à ce que tu aies le boulot que tu veux. Donc, il y a trop d'opportunités que tu ne peux pas négliger. Donc, ne dites pas que on ne parle pas d'opportunité. L'opportunité est déjà là déjà. Mais nous maintenant, on encourage maintenant pour aller loin. Pour que tu sois libre. Pour le plus que tu puisses demander 5 francs à quelqu'un. Écoute, je vais te dire ça. Demander service à quelqu'un n'est pas bien. Ça diminue ta force. Va Dieu seulement. Écoute, tu peux demander à tout le monde. Tu peux demander à ton papa 2 à 3 fois. Demain, il va te dire non. Tu peux demander à ta maman, même si elle est en forme. 2 à 3 fois, il va dire va chercher pour toi. Tu peux demander à ton frère, à ta soeur, à ton oncle. Il va te dire yo, j'ai pas l'argent. J'ai pas ça pour toi. Parce que chacun est fait pour chercher lui-même. On peut demander, mais quand tu continues, le gars va te fuir. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais eu le courage de demander anyway. Ce n'est pas dans mon vocabulaire. C'est pourquoi je préfère jobber, je préfère foncer. Écoutez, nous on s'est réveillés à Daloa. Ceux qui ont fait Daloa, on allait à l'usine sur la route du SIA. En allant à SIA, il y a une usine de café cacao là-bas, où on allait travailler 1000 francs par jour. On allait décharger les camions avec nos amis. Ceux qui m'écoutent, ils voient. Les nazis ne partaient pas avec nous, mais d'autres, le groupe, nous voyait. Ceux que les parents ont vu un peu, eux ne partaient pas. Voilà. Mais nous qui n'avons pas de situation,
On marchait, on se levait à 3 h du matin. On allait là-bas à 5 h du matin. Et on commençait à jobber maintenant. Il n'y a pas de taxi, il n'y a rien, on marchait. Mes gars, écoute, je ne peux pas dire le nom des gens, mais ils causent avec moi à chaque fois. On marchait, on va là-bas, on va travailler 7 jours sur 7 pour avoir 7 000 francs par semaine. Écoutez, il y a des personnes qui viennent souvent dans la vie des gens qui ont déjà eu, qui sont déjà bien. Et je conseille un jeune américain de la fois dernière. Je dis que beaucoup de fois, les gens viennent à la fin du film. Les stars qu'on voit, les gens qu'on voit qui ont déjà réussi dans leur vie, on vient souvent à la fin du film. Ils ont vraiment souffert. Il y a trop de souffrance dans la vie qu'il faut accepter. Ne crois pas que c'est un malheur. Mais tout le monde va goûter à la souffrance avant que tu sois à l'aise. Ça, je le dis ça. Tout le monde va goûter à la souffrance. Tu vas goûter à la souffrance. Tu vas goûter à ça d'abord avant que tu puisses réfléchir. C'est ça la vie. Donc ne croyez pas qu'il n'y a pas d'opportunité. Même travailler dans un magasin à Abidjan, c'est une opportunité. Même être un apprenti Baka, c'est une opportunité. Même être un secrétaire, c'est une opportunité. Même vendre les œuvres, c'est une opportunité. Donc, il y a trop d'opportunités. Maintenant, c'est avec ce que tu fais là, que tu veux grandir là. Là, maintenant, tu vas penser au plan B. On commence un peu, et puis on change. Écoutez, j'ai fait une vidéo où pourquoi je suis arrivé à Abidjan. C'est le chef qui m'a envoyé à Abidjan. Moi, je suis de Dalois. Mais c'est le chef qui m'a envoyé à Abidjan. Et je vais vous expliquer ça un jour dans une vidéo. Oui, j'étais étranger dans mon propre pays. Je vais vous dire pourquoi. Il y a des situations dans ma vie qui m'ont rendu comme ça, qui ont fait que je suis devenu votre coach de motivation. Parce que je sais que quelque part où tu es, tu m'écoutes. Je ne sais pas où tu m'écoutes, mais quelque part tu m'attends, tu m'écoutes. Tu sais que la vie que tu mènes là, tu sais que c'est dur. Mais tu es découragé souvent. Tu te dis qu'il n'y a pas de way out. Mais moi, tu dis qu'il y a way out. C'est un moment. C'est un moment de souffrance seulement. C'est un petit temps. Ça a passé. Celui qui dit qu'on souffre, que après tu ne reçois pas, c'est faux. C'est que tu es bête. Parce que tu apprends à souffrir pour beaucoup réfléchir et changer de gamme. Je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà des parents qui peuvent les aider, c'est compréhensible. Mais les gars comme nous, ce n'était pas le cas. Et ce sont ces personnes que moi j'encourage. Ok? Il y a toutes les choses à faire à Abidjan, en Afrique, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Même ici au CED, il y a ici au CED, qui ne sont pas motivés aussi. Moi, ils causent avec les jeunes américains chaque jour. Qui appellent, je veux 100 $, et te paye après. Non, ils ne donnent pas. Moi, quand ils m'appellent, je ne dis pas non. Une fois, il y a un qui m'a appelé, on l'a arrêté. On travaille ensemble une fois là. On a fait au moins 2 ans ensemble, on travaille. Dans quel coup, ils l'ont arrêté, un jour, je suis là, il m'appelle à la maison. Parce que quand il t'appelle à la maison, laisse simple, les téléphones qui sont dans ces prisons-là, quand ils t'appellent, c'est toi qui paies la facture. Donc, ça te dit Colette Corps. Je dis, mais c'est qui me connaît ici? Qui me connaît en prison ici? Donc, il m'a appelé. Je n'ai pas dit son nom. Il dit, ah, bah, moi, vraiment, j'ai besoin de 800 $. Vraiment, ils m'ont attrapé pour telle cause. Et André, il devrait de l'argent. Il a eu un enfant avec une femme qui ne payait pas le chat support. Donc, il l'a attrapé pour ça. Donc, il va payer. Il dit, carrément, moi, je n'ai pas payé. Je n'ai pas d'argent pour toi. Ce n'est pas comme ça, moi, dans l'argent. Non. Il faut souffrir pour avoir, ma chère. Comme ça, ça fait plaisir. Voilà. Donc, il y a trop d'opportunités. C'est ce que je voulais dire. Il y a trop d'opportunités. Même prendre des habits avec des gens, aller les vendre, c'est une opportunité. Donc, je peux expliquer l'opportunité toute la nuit. Il y en a trop. OK? C'est à toi maintenant qui va gérer maintenant ce que tu as pour que ça puisse être quelque chose pour toi. Donc, portez-vous bien, dormez bien, bonne nuit à vous.
Mais il faut tout savoir que l'opportunité est dans toi, mais ta main. Voilà. C'est toi-même qui as ton opportunité toi-même. Voilà. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Rappelez-vous encore, on ne va pas arrêter tant qu'on n'a pas réussi. All right? Portez-vous bien. Bye.